Ok la mif, c'est bientôt fini, mais avant ça je voulais juste revenir, j'ai failli oublier, je voulais revenir sur deux petits points du tuto numéro un. Alors, le premier c'était la question sur l'exercice 1 partie 1, c'était la question 5 il me semble, quand on demandait le volume du creux à l'intérieur du bateau. Je vous avais fait une démonstration avec les 1 quart et tout, mais ça en a perdu certains. Et puis c'est vrai qu'au final c'est pas du tout la meilleure méthode pour faire. Ouais, c'est vraiment pas la meilleure et puis c'est pas la plus intuitive. Par contre, il y en a une, enfin, la vraie méthode du coup, c'est celle-ci. Donc, alors, je vais vous montrer en gros. Pour vous remettre dans le truc, on avait notre bateau là, qui faisait 3 mètres sur 8 mètres sur 3 mètres. Il était immergé au quart. Donc là, c'est l'eau, il était immergé au quart, voilà. Et puis au milieu, il y avait un creux pour le faire flotter. Donc, il y a toujours, enfin, c'est toujours la même chose, il y a deux forces qui s'appliquent sur le bateau. Il y a son poids et la poussée d'Archimède. Son poids, la valeur, c'est quoi? C'est sa masse volumique fois son volume fois G. Alors là, pour la masse volumique, j'ai mis, et puis pour le volume, j'ai pris en compte que la coque, parce que forcément, ce qui fait le poids du bateau, c'est sa coque. Ça va pas être, ça va pas être le creux d'air. Puis le mât, on s'en fout, hein. Mais voilà, c'est vraiment que sa coque qui va faire son poids. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis masse volumique de la coque fois le volume de la coque fois G. Et donc ça vaut quoi? Ça vaut le volume de la coque. Vous êtes d'accord que le volume de la coque, c'est le volume total moins le volume du creux qu'on a au milieu là. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ρ coque moins V bateau moins V creux fois G. Ensuite, la deuxième force, c'est quoi? C'est la poussée d'Archimède. Pour la poussée d'Archimède, vous vous rappelez, en gros, c'est la définition, c'est la masse de déplacée en gros. Et donc pour écrire ça, on n'oublie pas le petit moins. C'est la masse volumique de l'eau, cette fois-ci, c'est pas la masse volumique de la coque, c'est bien la masse volumique de l'eau, donc ça c'est toujours valable pour la poussée d'Archimède. Multiplié par le volume. Le volume, cette fois-ci, enfin je vous le dis après, fois G. Et pourquoi j'ai mis le petit moins, ça je l'avais déjà dit, mais le petit moins c'est parce que la poussée d'Archimède elle va dans ce sens-là, alors que le poids, évidemment, il va dans ce sens-là. Et le vecteur G, c'est un vecteur qui va dans ce sens-là. Donc là, on a, pour P, on est dans le sens du vecteur G, donc pas besoin de mettre de moins. Par contre, pour pi, là c'est le vecteur pi, on est dans le sens opposé au vecteur G. Donc forcément, on doit mettre un moins pour orienter notre vecteur. Et donc je disais tout à l'heure, ouais, pour le volume. Ici, là, on a moins ρO. Par contre, le volume, c'est pas le volume de la coque, c'est pas le volume total du bateau, mais c'est uniquement le volume du bateau qui est en contact avec l'eau. Donc ça, c'est évident. La poussée d'Archimède, elle va avoir une action uniquement sur le volume qui est en contact avec l'eau. Donc ça, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai écrit V contact. C'est le volume du bateau qui est en contact avec l'eau. Toujours fois G. Et pour trouver ce volume qui est en contact avec l'eau, c'est très simple. On a juste à faire, c'est notre surface totale qui est en dessous, multiplié par la hauteur qui est immergée. Donc notre surface totale qui est en dessous, on a dit que c'était 8 mètres x 3 mètres. Et puis pour la hauteur, j'ai mis H. Et pour trouver la hauteur, c'est pas très compliqué non plus. On sait que le bateau, j'ai dit tout à l'heure, les dimensions c'est 3 x 3 x 8. Donc ça veut dire qu'il fait 3 mètres de hauteur. Et on a dit qu'il était émergé au quart. Donc s'il est émergé au quart, ça veut dire que 1 quart de 3 mètres, ça fait 75 cm. Donc ça veut dire que notre petit h ici, il vaudra 75 cm. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre bilan des deux forces, c'est le plus important à faire. Ensuite, il y a ça. Et c'est cette étape où j'avais mal expliqué, enfin, où j'en ai perdu, enfin, il y en a beaucoup qui sont perdus et ils avaient raison. En fait, P plus pi, j'avais dit la dernière fois c'est égal à 1 quart et tout, enfin pas du tout. P plus pi, là vu que notre bateau il stagne, ni il coule, ni il remonte, notre bateau il est toujours à la même hauteur, ça veut dire que la résultante elle vaut 0. Donc la résultante elle vaut 0 quand on est à, en gros, le truc il stagne. En gros, si le bateau il était immergé aux 3 quarts, et ben la résultante elle vaudrait quand même 0. Simplement c'est nos valeurs ici qui changeraient. Mais voilà, donc en gros ce qu'il faut savoir c'est que quand un objet il est à la même hauteur, la résultante elle vaut 0. Donc ça veut dire que P égale pi. Et donc donc P plus pi égale 0, donc là j'ai mis avec les vecteurs pour respecter, puis ensuite j'ai enlevé le vecteur, comme ça c'est plus simple. Donc j'ai mis en rouge tout ce qui concerne le poids, puis en vert tout ce qui concerne la poussée d'Archimède, comme ça c'est bien clair pour vous. Donc P égale pi, donc ça fait ρ coque fois volume de la coque fois G est égal à masse volumique de l'eau fois S fois H fois G.
Donc S, on n'oublie pas, c'est la surface qui est en dessous, puis H, c'est la hauteur qui est immergée. Donc nous, ce qu'on veut, je vous rappelle, c'est le volume du creux. Donc on a juste à isoler le volume de la coque, ici. On isole, et donc ça nous donne bien la poussée d'Archimède, donc masse volume de l'eau fois S fois H fois G, divisé par rho coque fois G. Donc en gros, là, j'ai juste isolé le volume de la coque. Et donc ensuite, ici, vous voyez, on a G au-dessus et G en dessous, donc les deux, ils peuvent se barrer, on les enlève les deux. Donc ça nous donne masse volumique de l'eau fois S fois H divisé par la masse volumique de la coque. Donc ça, c'est bien pour le volume de la coque. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est le volume du creux. Et comme je vous l'ai dit au début, le volume du creux, c'est bien égal au volume total moins le volume de la coque. Vu que... Enfin, c'est pas vu que, c'est comme ça. Enfin, vous comprenez très bien pourquoi, je pense. Et donc, volume total, c'est... du coup, c'est 72, c'est 8 fois 3 fois 3. Donc ça fait 72. Moins ce qu'on a trouvé là, moins le volume de la coque. Donc ce qu'on vient de calculer ici. Donc moins ρO fois S fois H divisé par masse volume de la coque. Donc ça nous donne 72 moins masse volume de l'eau 1000. S c'est 8 fois 3, donc 24. Hauteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0,75. Et masse volume de la coque, c'est 1800. Donc on fait tout ça, donc ça nous donne, si on calcule ça, ça nous donne 10. Donc ça fait 72 moins 10. Et donc notre résultat, ce sera 62 mètres cubes. Donc c'est bien le même résultat que j'avais donné avec l'autre méthode. Mais moi je vous conseille vivement de faire cette méthode-là. Enfin, elle est vraie, quoi, alors que l'autre, elle n'est pas ouf, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'apprendre cette méthode-là, puis de faire à chaque fois cette méthode-là. Puis en plus, je pense qu'elle est beaucoup plus claire pour vous. Vu que la poussée d'Archimède s'exerce uniquement sur ce qui est, sur ce qui est dans l'eau, quoi. Voilà. Et puis il y avait une deuxième question aussi qu'on a eu pas mal, c'était quand est-ce qu'on utilise la loi de Bernoulli. Alors la loi de Bernoulli, c'est pas très compliqué. On l'utilise quand on aura une variation de hauteur ou une variation de diamètre, donc une variation de vitesse. Donc en gros, je l'ai schématisé ici. Vous voyez ici, on a un tuyau qui est assez large au début, et puis il descend, et puis il se rétrécit. Donc il descend, et puis il se rétrécit, donc la vitesse elle va augmenter. Donc dans ce cas-là, on utilise Bernoulli. Et en gros, c'est pour les fluides, j'ai pas précisé, c'est pour les fluides parfaits aussi. Et donc voilà, c'est vraiment typiquement, dès qu'on a une variation d'altitude ou de diamètre, on utilise Bernoulli. Et puis Bernoulli, c'est un peu de là que découlent toutes les autres, pas mal de formules. Donc voilà, c'est super important à connaître. Et c'est bien différent de ρGH, on m'en a demandé. ρGH, c'est uniquement, on utilise cette formule uniquement quand on a une colonne d'eau qui exerce une pression sur quelque chose. Sur je sais pas, sur le fond le fond d'un récipient ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est bien différent les deux. Donc voilà, Bernoulli, c'est quelque chose qu'on utilise super souvent. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais aborder. Donc voilà, c'est fini pour nous aujourd'hui. J'espère qu'on vous aura super bien aidé. Donc comme pour l'autre ED, la correction sera disponible sur le Drive. Et puis vous posez, comme vous avez fait, vous posez toutes les questions que vous voulez. On est toujours là pour y répondre. Voilà. C'était le dernier ED du coup du E3 de l'année. On est un peu longue maintenant l'année pour vous. J'espère que ça va toujours. J'espère que vous êtes en bonne santé et puis que tout se passe bien pour vous. Et donc voilà, moi je vous dis au revoir. J'espère quand même comme je l'avais dit la dernière fois, j'espère qu'on va se revoir, mais j'ai beaucoup d'espoir maintenant. On sait jamais. Voilà. En tout cas, vous manquez. Puis plus sérieusement, j'étais 100% sérieux là, mais plus sérieusement là, c'est mes derniers mots en tant que tuteur du E3, en tant que tuteur tout court. Donc je veux vous dire que ça m'a fait vraiment super plaisir de vous accompagner pendant ces 2 années pour certains, et puis pendant juste cette année pour d'autres. Ça m'aura fait vraiment plaisir d'être en séance avec vous, de vous voir, de vous connaître. Je ne suis pas tous connus malheureusement, mais voilà, vraiment ça m'aura fait vraiment énormément plaisir. Même faire cette ED, ces 2 ED du coup, c'était un peu compliqué, mais finalement ça nous fait plaisir quand on voit que ça vous permet que ça vous aide tout simplement, que ça vous permet d'aller plus loin en UE3, de bien réviser. En plus, vous avez plein de questions, donc ça nous encourage encore à en faire plus. Donc vraiment, merci à tous, merci beaucoup pour ce que vous êtes. Je vous souhaite le meilleur pour vous, je sais que vous allez aller loin, donc vraiment, je vous donne toute ma force pour ces partiels. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Voilà. Merci beaucoup, merci encore à vous, et puis à très bientôt, j'espère.